Bonjour Gémeaux, j'ai failli dire bonjour Magali. Bonjour Gémeaux, Magali fidèle de tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'avril. On va aller chercher au centre de ce jeu la carte qui vous représente, qui est la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, alors c'est intéressant parce que dans le tarot de Marseille, la carte de l'amoureux c'est un choix, il y a souvent 3 personnes. Et dans les tarots anglo-saxons, la carte de l'amoureux, c'est vraiment avoir trouvé son autre. Donc on va aller voir où elle se situe et quelles sont les énergies qui vous entourent pour essayer de vous guider au mieux au travers de ce mois d'avril. La carte qui vient de sauter joyeusement, c'est la carte du 4 de denier. La construction, l'aboutissement de beaucoup de travail pour atteindre une vraie stabilisation. La carte de la zone de confort, mais un monde qu'on se construit à force de travail, de détermination, de recherche, de concentration. Et on est bien content quand on a abouti au 4 de denier. Alors on va aller voir, vous connaissez, si vous me suivez un peu, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte, la carte de l'amoureux, se trouve à l'envers, néanmoins, nous retournerons les 3 cartes dans l'autre sens. Allons voir, Gémeaux, les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois d'avril. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Alors, dans ce très beau Shadowscape, bien sûr, la carte s'appelle The Lovers. Et c'est rigolo parce qu'il l'appelle les amoureux. C'est pas effectivement l'amoureux comme le tarot à la française, on dira. Où êtes-vous? J'aime bien ce système, j'aime bien ce fonctionnement, parce que ça me permet de redécouvrir toutes les cartes aussi. Ce qui est très agréable pour moi. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. J'espère que vous rentrez dans ce mois avec une belle énergie. Vous êtes là. Regardez. As de bâton à l'envers, l'amoureux. La reine d'épée à l'envers. Oh, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie. Ça, c'est la carte qui vous représente dans ce tarot. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. L'as de bâton à l'envers. Qu'est-ce que je fais de ce nouveau début ? Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui commence, il y a une idée qui pointe, il y a une connexion qui se découvre, il y a l'apparition qui se fait. C'est intense, ça fait du bien, c'est chaud, c'est vibrant. Qu'est-ce que je fais pour le faire s'épanouir, pour la faire se développer? Est-ce que je prends un risque? Est-ce que j'en veux? Est-ce que j'en veux pas? Il y a quelque chose, quand l'as de bâton est à l'envers, ça me fait toujours penser à une banane qu'on ne sait pas par quel bout ouvrir. Il y a ça peut être soit une trop grande motivation, soit au contraire une peur, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, parce que les bâtons, c'est le présent, c'est la créativité, la fertilité, les nouvelles choses, les nouvelles aventures. Est-ce qu'on se jette, est-ce qu'on se jette pas? On vous voit, comment on dit ça, à l'orée du bois, en train de vous dire, je vois bien ce très beau chemin qui a l'air vraiment très attirant devant moi, mais je suis pas sûre. Est-ce que j'ai la sauvagerie d'y aller, de m'y jeter? Est-ce que j'ai cette spontanéité? Est-ce que j'ai cette envie? Parfois, quand c'est trop brillant, ça peut être et c'est trop vibrant, j'ai presque envie de dire, et c'est trop intense, ça peut faire peur, ou ça peut laisser perplexe quant à ses propres capacités à pouvoir continuer l'aventure. Et ça, c'est l'as de bâton à l'envers. Donc on voit bien, Gémeaux, qu'il y a des grandes portes qui s'ouvrent, mais que vous savez pas quoi en faire. Et la reine d'épée à l'envers, elle est soudainement incapable de prendre une décision parce qu'elle est alors soit trop confuse. La reine d'épée, c'est la reine du détachement, c'est la reine de la sincérité, c'est la reine de je dis les choses si elles sont vraies, sinon il n'y a rien à dire. Je fais les choses pour avoir des réactions, j'analyse les choses, donc je sais comment ensuite agir. Je ne m'y attache pas ou je n'y attache d'importance que si ça mérite de l'importance. Il y a vraiment quelque chose d'hyper tranché chez la reine d'épée. Et la reine d'épée, quand elle est à l'envers, il y a quelque chose qui vient l'emmitoufler
d'une grande dose alors que ce soit de l'émotionnel ou d'une rapidité qui fait qu'elle n'a pas le temps de tout analyser et du coup elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus comment décider. Où sont mes meilleurs intérêts? D'habitude, c'est quelqu'un qui sait justement très bien voir où sont les meilleurs intérêts, que ce soit pour elle, que ce soit... Alors justement parce qu'elle est capable de se détacher de l'émotionnel, de se détacher de la vitesse, de se détacher de trop de motivation. Elle fait les choses en temps et en heure quand il faut les faire et parce que ça donnera un résultat qu'elle a recherché, en suivant un objectif, il y a quelque chose effectivement de très posé, de très réfléchi et là vous n'avez pas ça. on va aller voir comment on peut vous accompagner au mieux, on va aller voir pourquoi vous êtes enseveli et incapable de prendre une décision. Alors j'ai presque envie de dire, je pense que vous vous sentez... et c'est pas forcément juste confus, c'est confus par rapport à vos agissements, c'est confus par rapport à vos pensées, vous ne savez plus que penser. Comment est-ce qu'on peut aider les Gémeaux au mieux pendant leur mois d'avril, où on voit qu'il y a beaucoup, ça va vite, hein, je pense, les choses, parce que As de bâton, Reine d'épée, en général, c'est des énergies qui sont hyper rapides. Alors, les choses peuvent être en suspens parce que vous en avez décidé ainsi, que vous ne savez pas quelle option est la meilleure pour vous, ou que vous avez du mal à savoir exactement, j'ai presque envie de dire comment lire les gens et les situations qui sont autour de vous. Du coup, ça vous laisse un peu dans l'indécision. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les Gémeaux pour ce mois d'avril ? Là, la papesse à l'envers, ne pas écouter son intuition. Si vous savez que c'est chaud, il faut pas y mettre la main. Et vous savez que c'est chaud, je pense. Et pourtant, vous avez très envie d'y mettre la main. Le valet de denier et la justice. Ah, vous inquiétez pas, de toute façon, les choses vont se régler d'elles-mêmes. J'ai envie de dire. Valet de denier, on a le sentiment... Alors, la papesse à l'envers, il y a des secrets qui sont révélés, il y a de la communication qui passe mieux sur des choses qui sont primordiales, qui sont très, 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 très importantes. Pour moi, la papesse, elle essaye de comprendre, justement, comment assimiler les choses, comment décrypter les énergies, les comportements, les dires. Elle va pas forcément communiquer énormément parce qu'elle se fie à ce qu'elle a vu, à ce qu'elle a appris et effectivement à ce qu'elle a compris des choses et son intuition est imparable. À l'envers, si votre intuition a été momentanément sous cloche, je pense que vous allez à un certain moment vous mettre dans une situation où les résultats viendront... j'ai presque envie de dire confirmer votre intuition que vous saviez pourtant être très juste, que vous savez pourtant être très juste, et que vous n'avez pas voulu écouter. C'est un peu comme si vous étiez là, bon maintenant il faut faire des choses de manière empirique, il faut faire des expériences, il faut dire ce que je projette pour plus tard, pour essayer de voir comment la suite est en train de se former parce que moi je suis incapable de choisir, donc quelque part vous manifestez quelque chose avec ce valet de denier qui est là dans les projets, dans l'idée de voir les choses arriver pour plus tard. Le valet de denier c'est quelqu'un qui est très spontané, c'est vous qui pouvez soudainement émettre l'idée, l'envie de quelque chose de construit. Et vous dites, il faudra s'organiser pour faire ça, ou ça, ce serait une bonne idée. Et ça projette soudainement une longévité qui n'était pas là. Je vous ai dit que les choses allaient très vite. Et à partir du moment où vous mettez cette pierre fondamentale, valet de denier, quelque chose qui est très construit, quelque chose qui demande du temps, qui demande de la patience, qui demande du travail, qui demande... la solution arrive instantanément avec cette justice. La justice et la reine d'épée, pour moi, c'est deux cartes qui se rapprochent. La reine d'épée étant là, pour moi, l'arcane mineur de la justice. Quand on recherche l'équilibre, on trouve l'équilibre. Si on manifeste l'équilibre, quelque part, les choses vont réussir à trouver leur contrepoids, on dira. Et c'est parce que vous avez cet as de bâton, donc ce nouveau début dont vous ne savez que faire, parce que vous avez l'esprit embrouillé
par que ce soit du désir, de l'envie, une créativité qui vient déranger votre esprit décisionnel, et qu'en plus, vous savez pas exactement ce que ça vous apporte, mais vous avez besoin qu'on vous dise des choses, alors que d'habitude, vous êtes dans une communication, en tout cas dans ce mois d'avril, et par rapport à ce qui vous intéresse et ce qui vous impacte ce mois-ci, vous avez l'habitude de ne pas avoir besoin de tout dire pour que les gens comprennent. Là, on a le sentiment qu'il y a besoin effectivement de dire les fondamentaux ou vos fondamentaux, c'est-à-dire de ce début, je ne sais que faire. Ça me met dans une j'ai envie de dire, fébrilité qui me dessert complètement. Alors, et si on prenait les choses à pleine main, qu'est-ce qu'on construit ? Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Et on a l'impression que vous faites vous-même cet effort d'organisation, de planification, de démonstration de ce qui vous tient à cœur et de ce que vous voulez voir se réaliser. Et à partir du moment où vous faites ça, avec la justice, les choses se remettent en place instantanément. Et je pense qu'il y a une décision peut-être que vous ne vouliez pas prendre, qui de toute façon se fait d'elle-même. Parce que la justice, c'est le karma. Ce que je donne, je reçois. Si j'ai fait les choses de la meilleure des façons, je recevrai un résultat qui sera à la hauteur de ce que j'ai donné, de ce que j'ai construit, de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai démontré. Mais ça passe par la concrétisation d'une idée ou alors par la formulation d'un projet. C'est pas forcément, il faut savoir que les valets sont juste des messagers, donc c'est pour ça que je parle de formulation d'un projet. Mais comme je vous le dis, le denier, c'est la valeur, alors que ce soit un engagement, que ce soit un investissement financier, que ce soit, vous êtes en train de dire, parce que vous voyez bien que les choses vont trop vite, là, vous amenez votre situation à un point où même les gens autour de vous sont obligés de regarder plus loin dans le temps. Où est-ce qu'on veut être? Comment est-ce qu'on veut être? Avec qui est-ce qu'on veut travailler? Que ce soit sur vous-même, sur une relation, sur autre chose. Et vous mettez les gens en face d'un concept, d'un potentiel. Et là, alors j'ai presque envie de dire, ça écrème presque instantanément les choses avec cette justice. C'est-à-dire que les choses vont prendre leur place à votre manière, comme vous en aviez envie. Une intuition que vous n'avez pas forcément écoutée au début, mais vous avez trouvé le moyen de pallier ça en mettant en avant quelque chose auquel les gens sont obligés de répondre. Et de répondre d'une manière concrète et pratiquement instantanée. Beau travail. Beau travail, Gémeaux. Je voulais prendre un autre... On va prendre l'oracle. Qu'est-ce qu'on rajoute au tirage des Gémeaux pour le mois d'avril ? Au final, même quand on est confus, parce que les choses autour de nous tourbillonnent, quand on recherche quand même à avoir la bonne réponse et à ce qu'on nous donne la bonne réponse, elle arrive. Alors, c'est la carte de Gift to the Portal. Des dons au portail, dons au... Ah, comment est-ce qu'on dit ça en français, portal? C'est une porte vers un autre monde, hein. Alors, some things that appear to be a loss or a waste of time are actually just labors for which you have not yet seen the reward. Parfois, les choses apparaissent comme étant à perte, ou alors une perte de temps parce que vous avez mis beaucoup de travail et vous ne voyez pas encore les gratifications. Il peut parfois sembler like you work and work and work and nothing ever happens. That enough happening. Il peut parfois sembler que vous travaillez et rien n'arrive, ou alors ça n'est pas assez par rapport à l'échange. Ça serait nice. It would be nice if everything worked by a simple and clear formula, but it can be more complicated than that at times. Ça serait bien si tout fonctionnait juste avec une simple formule, mais c'est bien plus compliqué que ça parfois. On a parfois besoin de beaucoup de travail et d'attention, et beaucoup plus d'attention pour pouvoir passer certains obstacles. Les actions que nous prenons ne tournent pas forcément de la manière dont elles sont prédites. Oui, c'est ça. Sachez que votre travail et votre dur labeur est toujours vu, même si vous ne le ressentez pas. Et ben là, c'est un peu ça. Il y a quelque chose de l'ordre de
Vous pouvez laisser les choses comme ça et vous pouvez laisser cette confusion et cette intensité en suspens. Si vous faites juste, si vous donnez juste cet élément supplémentaire, là vous recevez instantanément ce que vous avez mis dans le, dans le don. Ce que vous avez donné j'ai envie de dire sans attente en retour. Si vous voulez vous faire un petit cours d'anglais, vous prenez une photo, vous faites Google Translate, copy and paste. Vous avez bien travaillé, je pense, et peut-être trop, quelque part, mais au final, comme je vous le dis, reine d'épée à l'envers, justice à l'endroit, il y a quelque chose, il y a une justice qui est servie instantanément. Il y a un retour de ce que vous recherchiez, d'équilibre, de satisfaction, de liberté, d'honnêteté, de sincérité, qui est là d'une manière flagrante. Bon, passez un très bon mois. Gémeaux, je vous dis à bientôt, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.